pour parler d'outils de prévision différents, eh bien, on va utiliser cette fois-ci un nouvel outil, surtout pour ceux qui n'ont pas fait mercatique, qui est l'utilisation d'une autre droite d'ajustement, la droite des moindres carrés. Donc, on utilise autre méthode, utilisation de la droite des moindres carrés. Donc ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose, mais beaucoup plus simplement. Vous avez vu, ça nous a pris 10 bonnes minutes de trouver l'équation de la droite M1, M6. Et je calcule le coefficient directeur, et je calcule l'ordonnée à l'origine, et puis voilà, je ne me suis pas trompé, etc., etc. Alors que là, nous allons faire une équation droite, mais en quelques clics de calculatrice. Et là, on n'a aucun calcul à faire, c'est pour ça que c'est très pratique. La seule chose que vous devez savoir faire, c'est manipuler votre calculatrice. Pour le DS, il faudra savoir faire les deux, bien entendu. Ce sera que sur ça, ce sera un petit devoir que sur ça. Oh, sur 10, sur 20, oui. Alors, pour trouver cette fameuse équation de droite, donc, cela se fait avec la calculatrice. Donc, je vais prendre ma calculatrice ici. Et je vais remplir ma calculatrice avec les informations. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir faire? Dans la liste 1, qu'est-ce que je mets? Les valeurs de x. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien sûr. En deuxième valeur, les valeurs de y. Donc, je reviens dans mon énoncé. Non, je ne peux pas, décidément. Donc, je reviens dans mon énoncé et je mets les valeurs de y. Pour 1, c'est 115. Pour 2, c'est 133. 150. Donc, faites comme moi. Si vous ne manipulez pas, vous ne saurez pas le faire. 167. 180. Et 200. Ouais. Oh non, on ne va pas aussi loin. On va pas aussi. Alors cet outil, alors c'est intéressant ce que tu dis, mais cet outil de la droite d'ajustement, c'est pour un petit temps. On ne peut vraiment pas prévoir ce qui va se passer. Ah bah oui, avec la calculette, on peut mettre autant de valeurs qu'on veut, évidemment. Sinon, pour vous, c'est trop long à faire en termes de calcul. Bon, ceux qui ont leur calculatrice, ils ont pu rentrer les valeurs. Bon. Une fois que vous avez mis ces deux valeurs dans liste 1 et liste 2, vous allez dans Calque. Ensuite, vous allez dans le 7, le réglage. Réglage F6. On ne s'intéresse plus à un var x, un var frec. Nous sommes maintenant avec deux var. Deux var x list, ben, liste 1, ça tombe bien. Et deux var y list, liste 2, c'est parfait. Deux var frec, on laisse toujours 1, on ne touche pas à deux var frec. Donc moi j'ai mis les x dans liste 1, j'ai mis les y dans liste 2. Donc je fais attention à ce que ce soit bien liste 1 et liste 2. Si vous avez qu'à me toucher, normalement par défaut c'est comme ça. Sinon vous le modifiez. Voilà, je reviens là, je sors, exit. Et puis, je vais appuyer sur l'icône régression, c'est ce que ça veut dire. Donc ça correspond à la touche F3, j'appuie sur F3. Et là j'ai plusieurs modes de régression. Et comme moi je veux utiliser une droite, eh bien je vais utiliser la régression en X. Donc c'est la touche F1. Et regardez, voici la valeur sans aucun calcul, elle l'a fait toute seule, de petit a, 16,657 débits de poussière, et petit b, 99,2.
Oui. Sur la nouvelle calculatrice que vous avez, parce que moi c'est un vieux modèle qui est représenté ici, vous avez le choix entre A plus BX et AX plus B. Donc vous choisissez AX plus B en plus. Bien, alors, très rapidement. J'ai petit a qui vaut 16,657. Donc je vais prendre 16,66. Et petit b égale 99,2. Et bien ça, c'est le coefficient directeur de ma droite de régression et son ordonnée à l'origine. Je n'ai donc fait aucun calcul. Et donc, j'utilise la droite d'équation. Alors, je vous écoute. Y égale 16,66 x plus 99,2 comme droite d'ajustement. Alors je ne vais même pas la dessiner cette droite, ça ne m'intéresse pas de la dessiner. Parce que moi en fait, vous avez vu graphiquement, les valeurs qu'on obtenait, c'était très grossier. Moi ce qui m'intéresse par contre, c'est par le calcul, comme droite d'ajustement. Donc en 2014, quelle prévision je peux faire de mon chiffre d'affaires? On remplace x par 8, tout à fait. On remplace x par 8, et donc y égale 16,66 fois 8 plus 99,2, et ça fait 232,48.